Alors j'espère que la connexion elle sera meilleure là. J'espère qu'elle sera meilleure, mais je sais pas trop. J'ai un souci de Wi-Fi. J'ai un souci de Wi-Fi. J'espère que ça va être meilleur là tout de suite. Alors l'idée c'est de pouvoir donner mon point de vue sur les questions de la société. Question de la société, ça peut être une société camerounaise, africaine ou mondiale. Dans la mesure du possible, tous les jours ou tous les 2 jours, entre 21h et 22h, heure de Paris. J'essaierai de vous entretenir sur ce que je pense d'une question pertinente qui pourrait participer à l'évolution de notre société, la société mondiale, la société du monde. On pourrait parler de l'alternance politique au Libéria avec l'acte opposé par Monsieur George Weah, parce qu'au-delà du fait que son bilan est finalement assez mitigé et qu'il a cristallisé beaucoup d'espoir quand il arrivait au pouvoir et qu'in fine, on n'a pas l'impression que après 5 ans, je pense que c'est un quinquennat là-bas, que le Libéria ait fait un saut qualitatif vers un bien-être des populations. On n'a pas l'impression et que sur le plan purement politique, on pense qu'il a fait des compromis qui sont quand même regrettables parce que c'est regrettable d'être obligé de composer avec des seigneurs de guerre, des gens qui ont quand même le sang dans les mains, qui ont été la cause de décès et de déportation, de déplacement des populations pendant toute la période dure de la guerre du Libéria. Et on regrette qu'il n'ait pas réussi à faire juger et condamner les auteurs de ce crime contre l'humanité dans son pays. Et que c'est en Europe, finalement, en France et en Belgique, que certains seigneurs de guerre, tels que Conti Camara à Paris, a été jugé et condamné. Bon, j'ai eu, je ne sais pas si je peux appeler ça la chance, d'assister au procès de Conti Camara au tribunal de Paris, au palais de justice de Paris, où on a entendu des témoignages quand même terribles, terribles, terribles. Comment on violait, comment on tuait, on dépaissait, on coupait des êtres humains. C'était au Nigeria et c'est pas loin, c'est dans les années 90. Et ça nous rappelle ce qui s'est passé au Burundi, enfin au Rwanda. Et donc des êtres humains, des Africains sont encore capables d'une telle animalité, d'une telle atrocité. Voilà, donc, mais au moins ce qu'il a fait, c'est qu'il a reconnu sa défaite. George Weah, il a reconnu sa défaite. Une défaite plutôt tenue, un score tenu. Voilà, et on sait que quand vous avez des écarts abyssaux dans plusieurs pays africains, ben on vous dit, ben écoutez, changez juste les noms. Hein. Et voilà, on nous a dit que c'est ce que Ali Bongo a fait lors de sa première réélection et qu'il voulait encore faire lors de la seconde. Les partis d'opposition dans les années 90 accusent le président Paul Biya d'avoir fait exactement la même chose et d'avoir volé donc la victoire de John Fundi. Ça c'est ce qu'on nous dit. Sassou Nguesso, c'est quand même un expert en la matière. Donc, vous voyez,
Et George Weah avait annoncé la couleur. Lors des réunions de la CEDEAO pour essayer de restaurer le président Bazoum du Niger au pouvoir au Niger, après qu'il a été débarqué par la junte militaire nigérienne et que ses pairs de l'Afrique de l'Ouest ont essayé par des réunions, des menaces et autres de dire que non, il faut restaurer la démocratie et la constitution. Et George Weah avait dit, eh bien, écoutez, vous savez, il ne faut pas simplement voir là où on a chuté, il faut regarder là où on a culbuté. Et puis le culbute de la démocratie africaine, c'est quand même ces chefs d'État qui passent leur temps à changer les constitutions ou à inverser les scores des élections. Ça, il avait dit. Et il a montré l'exemple. Ça, c'est un grand homme. George Weah a démontré qu'il est un vrai sportif, un vrai champion. Parce que le vrai sportif, c'est celui qui a fait du fair play son leitmotiv. Le vrai sportif, c'est celui qui accepte une défaite quand elle est évidente. Or, nos présidents qui ont le bon profil, parce qu'apparemment, pour être chef d'État, il ne faut pas être footballeur, il ne faut pas être médecin, il faut avoir un profil un peu bizarroïde, avocat ou sorti des écoles politiques qui ne servent à rien. Et là, vous êtes chef d'État. Et pour quel résultat, pour quel rendu? Voilà. Donc, bravo à George Weah pour ce bel exemple. Un bel exemple qui est isolé, malheureusement, en Afrique, mais un bel exemple. Donc, on sera amené souvent ici, là, sur ce fauteuil rouge. Fauteuil rouge, avec un peu de pénombre. Pénombre, pourquoi? Déjà rouge, parce que rouge, c'est le sang. Enfin, c'est pas vraiment rouge, mais bon, on assimile ça au rouge. Rouge, c'est le sang. Le sang qui veut dire la vie et qui veut dire la gravité d'une situation. Et la situation est grave. Le monde connaît beaucoup d'horreurs, beaucoup d'atrocités, parce que dirigés par des gens sans foi ni loi qui nous mènent droit au mur. De Gaza à l'Ukraine, en passant par le Nord Kivu, il y a des zones de tension un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est les grosses tensions, les tensions manifestes, palpables qu'on connaît. Mais sauf que il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de braquage de l'humanité, ci et là, de manière insidieuse, dont il faut de temps en temps parler. Et ceux qui se considèrent comme les éveilleurs de conscience doivent pouvoir être dans la résilience qui va nous mener vers le succès, pour un monde un peu moins barbare, un peu moins difficile, beaucoup plus juste. Et ceci n'arrivera jamais si les vrais dénonciateurs ne sont pas non seulement dans le vrai, dans la vérité, dans la sincérité, mais aussi s'ils ne sont pas solidaires, s'ils ne sont pas unis. L'union ne veut pas dire complicité. L'union veut dire féliciter ceux qui sont à féliciter et savoir leur dire, attention, là, tu n'es pas dans le vrai. Car qui aime bien châtie bien. Et moi aujourd'hui, je voudrais un peu châtier un homme que j'apprécie beaucoup. Un homme
engagé. Un homme qui a commencé son combat depuis la nuit de ses temps, depuis sa tendre jeunesse, au Cameroun, dans un environnement très compliqué, celui du journalisme, et du journalisme indépendant, du journalisme vrai, du journalisme engagé, au péril de sa vie. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il aurait fait de la prison. Il a réussi à partir de cet endroit infect, infréquentable depuis les années 80, début des années 80, à cause d'un homme sur qui nous avons placé beaucoup d'espoir, M. Paul Biya, qui, à peine arrivé sur un plateau doré, tapis roulant, a montré son vrai visage. Un visage d'indifférence, un visage de mépris, un visage qui finalement nous a rapidement rappelé que nous n'étions pas sortis de l'auberge de la dictature d'Amadou Ahidjo. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que, alors que le peuple camerounais était assoiffé d'oxygène, car privé de cet oxygène de liberté, et qu'on l'a tous adoubé, dès le début de sa mandature, aujourd'hui, on apprend que, en fait, on n'était pas libre, que la liberté d'expression était proscrite, et que M. Maurice Kamto nous apprend donc qu'il a été fait prisonnier de son opinion publique, de son opinion d'intellectuel. Quand il a eu la proposition de Hubert Monondiana, le philosophe, de donner son avis sur un livre qu'il lui a écrit, où un passage a rappelé à M. Maurice Kamto que le génocide cambodgien de Pol Pot, du régime Pol Pot, n'était pas loin. On ne s'en était pas éloigné. Et donc, il ne comprenait pas qu'un philosophe écrive qu'il faut se servir de l'appareil répressif du président pour maîtriser les opinions contraires à un renouveau qui n'avait même pas encore commencé à décevoir, puisqu'on était encore dans la lune de miel. Ça, c'est quand même aussi le passif de M. Paul Biya. Et de grâce, que ceux qui aujourd'hui disent « Oh, les morts, il faut respecter les morts, on ne parle pas mal des morts parce que la tradition bantou dit que... » Quelle tradition bantou? Je lis ça ci et là, Sa Majesté Bedzigi, il dit ça, Cabral Libi dit ça pour tancer le professeur Maurice Kamto qui a des défauts, hein, ça il faut le dire. Voilà, non, il ne faut pas... il est mort. Non, non, moi j'ai beaucoup de respect pour monsieur le professeur Hubert Monondiana, et d'ailleurs, je vous fais un scoop, je vais défendre sa mémoire sur le plan médical. Parce que le professeur Hubert Monondiana est décédé de la malveillance médicale. De l'incompétence médicale au Cameroun. Je suis en train de regrouper des informations, mais j'en ai déjà suffisamment pour vous dire que ce monsieur est mort de l'incapacité de l'hôpital camerounais à soigner le malade. Nous parlerons de ça. Et ce sera aussi ma contribution à l'hommage qu'il faut rendre à ce monsieur. Grand,
très grand, moyennement grand, je ne sais pas, c'est pas à moi de juger. Il a fait des bêtises, ça certainement. Il a posé des actes de bravoure, oui. Il n'a pas cédé à certaines tentations difficiles dans un pays où le nombre de retournés des hommes politiques ou des hommes publics qui ont fini par céder à la faiblesse du tube digestif. Mais lui, il nous a dit que son derrière, personne ne l'a vu. Et ça, comme j'ai dit tantôt à propos de George Weah, qui, malgré un bilan mitigé, est au moins sorti par la grande porte. Reconnaître sa défaite. Chose qui est impossible pour M. Paul Biya, pour M. Sassou Nguesso, pour M. Obiang Nguema ou d'autres dictateurs africains. George Weah l'a fait. Donc, contextuellement, ce n'est pas facile et c'est à saluer. Donc, Hubert Monondiana nous a aussi dit que il n'a pas donné son derrière. Donc, ce n'était pas forcément, ce n'était pas un va-t-en-guerre, un jusqu'au boutiste de l'enrichissement personnel, parce qu'on sait combien beaucoup ont cédé à ça et ont des derrière aujourd'hui bousillés, mais tant que ils roulent carrosse, ils ont un aspect extérieur flamboyant, alors que l'intérieur chauffe. Lui, il a refusé ça. Et c'est tout en son honneur. Mais nous devons parler de tout ça. Nous devons faire l'inventaire de la société camerounaise. Et il n'y a pas de timing. On ne peut pas dire, oh, les morts, il ne faut pas la tradition bantou. Quelle tradition bantou? Depuis quand? Déjà, c'est quoi le bantou? Moi, j'essaie de regarder. C'est quoi le bantou? Le peuple bantou, c'est quoi? Des peuples. Il n'y a pas un peuple bantou. Il y a des peuples. Et chacun avec sa spécificité. Et où est-ce que c'est écrit que chez les bantous, on respecte les morts au point où si tu étais un bandit, on va dire que tu as été Jésus. Si tu as que Jésus existe, a existé et qu'il était bon et parfait. Où est-ce que ça a été dit? Le sujet, il est là. Vous inquiétez pas. Et puis, prenez votre temps. Je suis dans l'introduction du sujet. Il y a des gens qui disent connectez-vous, connectez-vous. Moi, je ne dis pas ça. Parce que je trouve qu'on ne force pas les gens à s'intéresser à quelqu'un. Donc, le titre de ma communication, vous l'avez. Vous l'avez. Voilà. Maintenant, au lieu de vous dire connectez-vous, 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 je suis dans l'introduction. Le temps, effectivement, que des gens se connectent sans leur dire connectez-vous. Je fais une introduction qui est aussi utile parce que j'aurais pu faire de ça le sujet principal. Et vous allez voir rapidement comment est-ce que j'amène le sujet principal qui est l'action de J. Rémy Ngono, qui est un combattant que moi j'apprécie, mais j'ai du mal avec certaines de ses positions. Or, nous sommes tous dans la dénonciation. Et nous devons dénoncer, continuer à dénoncer. Et donc, là, je dénonce par exemple ceux qui veulent faire de la tradition bantou un paravent qui ne sert qu'à la forfaiture des personnes vivantes. Parce que quand vous dites, il ne faut parler que du bien, ben, c'est-à-dire que moi, je vais passer mon temps à faire du mal. Je fais du mal, je tue, je pille, je viole, je fais tout. Parce que c'est que quand je vais mourir, vous allez dire, oh, c'était le meilleur. Non. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité-là en Afrique. Et c'est pour ça que les dictatures persistent. Parce qu'en fait, vous pensez que M. Paul Biya ne veut pas partir. Pourquoi? Pourquoi Paul Biya ne veut pas partir? Ben parce que il sait que s'il part du pouvoir pour aller au village, comme il a dit que je pourrais aller au village, vous vous imaginez ce que ses oreilles vont entendre, forcé et contraint sur lui. Mais ça va le tuer. Ça va le tuer.
pas du pouvoir pour la tombe. Ben, il ne va plus rien entendre. Et encore que, si on part même sur le principe que les morts ne sont pas morts, comme a dit Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent, ils sont dans les feuillages, ils sont partout. Mais, donc ça veut dire qu'ils entendent. Et celui-là, selon la tradition bantou, donc, des Bédjigui, des Cabral Libi, que le bantou, machin, tout le là. Non, ça veut dire que Paul Biya, il sait que quand il va partir de là, mort, c'est-à-dire qu'il n'est plus sur notre terre, mais il est dans l'espace, il est dans le vent, il est partout, comme dit Birago Diop. Mais il ne va entendre que du bien de lui. Ben dis donc, c'est pas trop facile que pendant que on zigouille les gens pour toi, en ton nom et tout ça là, tu valides tout. Ben, on ne peut pas parler en mal de toi parce que tu es capable d'envoyer quelqu'un en prison. Outrage à chef d'État. Une autre connerie. Outrage à chef d'État. Les gens giflent Macron ici, là. Ils ne font pas la prison. Au Cameroun, à peine tu as dit quelque chose, on dit outrage à chef d'État. En Afrique, outrage à chef d'État. Alors que la plupart des chefs d'État africains sont des bandits. Beaucoup de chefs d'État africains sont des bandits. Et on ne peut pas dire que non, ils ne sont pas sérieux tout outrage à chef d'État. On gifle Macron ici. Donc, pendant qu'ils sont vivants, ils font des mauvaises choses. On a peur de dire du mal d'eux. Et dès qu'ils sont morts, oh, le Bantou, on ne parle pas parle pas mal de morts, on ne dit que des zoologes. Voilà. C'est ça aussi. Donc, vous qui m'écoutez là, regardez, tout ce que je dis pour moi a un sens. Si nous voulons évoluer dans ce monde planétaire, les Africains doivent cesser d'avoir des réflexes villageois. Excusez-moi, vous savez que j'adore ce terme-là parce que ça résume tout. Nous sommes de bons villageois. Et nous voulons entrer dans la compétition mondiale. Comment? Comment? Et quand c'est des gens qui écument les plateaux, les Bédjigui qui viennent nous raconter des histoires de que les morts, machin, que la tradition bantou, quelle tradition bantou. Donc, je disais que le combat que nous menons, chacun de nous doit faire l'effort d'être juste et bon, d'être objectif. On peut se tromper, mais on ne doit pas se tromper en sachant qu'on se trompe, en sachant qu'on est dans le faux, en sachant que ce qu'on dit, il suffit de changer de contexte. On dira le contraire. Le contexte, ça peut être une personne. C'est-à-dire que je dis quelque chose d'une personne, je supporte une personne. Il suffit que cette personne-là ne soit pas la même, soit une autre personne. Je vais changer d'avis. Non, là, ce n'est plus bon. Et en ça, je dis que J. Rimingono n'est pas juste. J. Rimingono n'est pas juste. Il y a 3 personnages dont ces avis me posent un problème. Il y a 3 personnages qui reviennent régulièrement dans les directs de J. Rimingono, dont son avis à lui me pose un problème. Samuel Eto'o, Lady Ponce, Calix Beyala. Samuel Eto'o, Lady Ponce, Calix Beyala. Mais je vais laisser Samuel Eto'o de côté pour l'instant. Et je profite pour ceux qui sont peut-être arrivés après pour vous dire que je vais faire l'effort pour m'entretenir avec vous. Peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement, peut-être tous les 2 jours. Ici, sur ce fauteuil rouge, avec un éclairage un peu de pénombre. Pénombre parce que l'heure est grave. Vous savez, dans les lieux de deuil et tout, il faut être dans le calme. Rouge parce que le rouge, c'est le sang.
donc la gravité de la situation. Ce n'est pas possible que notre pays et notre continent soient dans une situation aussi fragile. Et nous devons tous combattre. Le combat que J. Rémy Ngono est noble. Mais il ne faut pas qu'il soit dans le 2 poids 2 mesures. Ce que j'ai appelé, en fait, un combat hémiplégique. Parce qu'il ne peut pas me dire que quand il parle, par exemple, quand il parle de Lady Ponce, il soutient Lady Ponce dans ce qu'elle a fait, dans son coup de gueule, voilà, oui, ok. Mais, à un moment donné, on peut avoir un avis nuancé. On peut dire, oui, là, elle a raison, mais, quand même, voilà. J. Ngono, qui est quelqu'un de très intelligent, de très alerte, ben, il ne peut pas me dire qu'il ne sait pas que sa sœur, Lady Ponce, pouvait défendre les causes nationales beaucoup plus qu'elle ne le fait. Et que son coup de gueule à propos de Camtel, quand même, si Camtel avait invité elle comme principal artiste, comme tête d'affiche, ben, on n'est pas sûr qu'elle aurait gueulé. Sauf à nous prouver le contraire et qu'elle fasse cette déclaration, qu'elle jure au nom de je ne sais pas trop quoi. Mais elle ne l'a pas fait. Or, aujourd'hui, les Camerounais ne doivent pas être à recevoir des sommes qui normalement ne sont pas destinées à ça. Des sommes qui sont destinées à l'intérêt général. Parce que l'argent de Camtel, ce n'est pas l'argent à distribuer à tel ou tel artiste. L'argent de Camtel n'est pas fait pour distribuer à tel ou tel artiste. L'argent de Camtel doit normalement être destiné à améliorer le service pour lequel cette entreprise a quand même été créée. Mais Camtel ne peut pas devenir le sponsor des artistes. Camtel doit donner aux artistes ce qu'il doit aux artistes. Et donc à tous les artistes. Au prorata justement de l'impact de chaque artiste. Mais Camtel ne peut pas aujourd'hui devenir le sponsor de certains artistes, qu'ils soient zaïrois, enfin Congo, machin truc, ou camerounais, non. Et ça, J. Rémy Ngono peut le dire et doit le dire. J. Rémy Ngono doit pouvoir dire à Lady Ponce que vu la situation du Cameroun, vous devez faire plus, vous les artistes, car vous êtes la voix des sans-voix. Vous avez le micro, comme les journalistes ont le micro et la plume, comme les avocats ont la robe, comme les enseignants ont la craie. Et que, quand vous voyez tous ces gens-là, tous ces corps de métier font quoi pour un pays qui est si malade? Je n'oublie pas évidemment mon corps de métier, les médecins, qui se cachent. Ils n'ont même pas d'ordre de médecin. Vous connaissez un pays au monde qui n'a pas un ordre de médecin? Vous en connaissez? Ce pays s'appelle le Cameroun. Il n'y a pas un ordre de médecin. Parce que tout le monde se planque. Tout le monde se planque. Voilà. Tout le monde se planque. Et donc, J. Rémy Ngono, je suis désolé, mon cher ami, cher brillant combattant, vous n'êtes pas objectif.
Vous n'avez pas été objectif dans la question de Camtel, Lady Ponce, Fally Poupa. Vous n'avez pas été objectif. Moi, l'objectif voudrait que le Cameroun, l'intérêt du peuple camerounais soit au centre de toute préoccupation. L'intérêt du peuple camerounais doit dépasser toutes les considérations partisanes, individuelles, de machin, truc et tout ça là. Lady Ponce n'a faim. Petit pays n'a pas faim. La plupart de ces artistes n'ont pas faim. Mais le peuple a faim. Donc, la famine qu'ils ont est dans une cotisation générale. Parce que moi aussi j'ai faim. Mais j'ai faim en tant que Camerounais. Je n'ai pas faim en tant que Aimé Boni. J'ai faim en tant que Camerounais. Et donc, dans le pot commun, qui est le peuple camerounais, tout ce que nous faisons, toutes les actions que nous menons, doivent tenir compte de ce que c'est le peuple d'abord. Et pas des individus à part entière. Enfin, à part. Lady Ponce peut aller faire son concert là où elle veut, machin, elle gagne l'argent qu'elle veut, c'est son problème. Je peux aller faire mes consultations comme je veux, je gagne l'argent que je veux, c'est mon problème. Quand maintenant, quand elle veut faire je ne sais pas trop quoi, il m'appelle, moi Aimé Boni, en tant que médecin, je dois donner mon expertise et tout, et il me donne des cachets faramineux, je dis non. Je dis non. Il faut qu'on ait la capacité à pouvoir dépasser nos envies élémentaires au nom d'un peuple qui a un grand corps malade. Et donc, par rapport à ça, je dis, je prends Rémi Gonon, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, une fois que j'ai dit ça, à propos de Lady Ponce, on va parler de Kalice Beyala. Kalice Beyala, j'essaie de retrouver une de mes publications là. Excusez-moi un peu, à propos d'elle. Laissez-moi un peu retrouver. Voilà. J'ai retrouvé. Kalice Beyala. Voilà une dame, vous la connaissez, écrivaine, qui a eu des moments de gloire ici en France, avec des plateaux télé, des trucs, Michel Drucker, avec qui elle passait sur l'émission de Michel Drucker, elle a écrit des trucs, voilà, on la connaît tous. Et puis c'est une fierté pour le Cameroun. Il n'y a pas de problème avec ça. Kalice Beyala, j'ai commencé à prêter une oreille attentive à ses sorties, à ses déclarations, un peu avant le scandale de la CAN, ou bien avant le scandale de la CAN. À la période de l'élection de 2018, après 2019 et tout, les histoires de Camto, MRC, Basse et tout ça là. Et il y a eu une dérive tribale très forte à une période où une intellectuelle, une écrivaine, une dame qui doit être au-dessus de la mêlée, j'ai entendu des déclarations, des posts, quand même, qui font froid au dos. Avec un positionnement, mais on est dans la thématique de l'ethnofascisme.
des positionnements ethno-fascistes quand même qui dérangent. Au point où, je vous fais une confidence, je suis allé voir un de mes avocats en lui disant, je veux porter plainte contre Kalice Beyala pour des propos qui sont intenables, insoutenables. Et on a discuté et tout. Bon, après, je suis passé à autre chose. Mais j'ai pris rendez-vous, je suis allé, un jour je vous sortirai des éléments sur la base de quoi? Des coupures où j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Et vint donc l'histoire de la Cannes. Cannes Gate avait des milliards volés ci et là. Et je vois Kalice Beyala fait des sorties publiques sur les plateaux télé, on va dire, non, c'est pas possible, là c'est trop, là on ne peut pas voler des milliards comme ça, mais jusqu'à tu voles autant de milliards, tu vas même faire quoi avec, mais là déjà c'est trop. Quoi? Tu restes comme ça, dit qu'attends. Donc la dame-ci, elle est en train de nous expliquer que, en fait, le délit n'est constitué que s'il est trop grave. Elle dit que non, tant que vous voliez des millions et des centaines de millions, ça va encore. Mais là, vous êtes déjà des milliards. Là, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Ah! Qu'est-ce qui n'a pas marché? Madame, si elle est sérieuse, donc il faut simplement trop voler pour qu'elle s'émeuve. Tant que vous volez moyennement, ça va. C'est quel leader d'opinion ça? C'est quel intello? C'est quel écrivaine? C'est qui ça? Mais après, j'apprends les histoires que son terrain, on a volé son terrain, on a arraché son terrain. Vous m'avez parlé d'un type là, je ne sais pas, on dit que c'est le neveu de Paul Biafé, Donavan ou Bonivan ou je ne sais pas trop comment. Oh, ça monte, ça descend, que l'État n'a rien fait, tout ça. J'apprends ça. J'apprends ça. Puis j'apprends même que le DCC, comment vous l'appelez encore? Le DCC, c'est celui qui fait venir les bordels de France là, à la Cannes. Et quand tu vois même la qualité là qu'on fait venir, qu'on les appelle, vous appelez ça aujourd'hui les influenceuses. Moi je suis désolé, moi je suis de la vieille garde. Nous à l'époque, on disait les bordels. C'était l'expression consacrée pour c'est que vous appelez aujourd'hui les vendeuses de piment. On les appelait des bordels. La bordellerie. Un État qui aujourd'hui consacre des bordels. Et il y a même bordel et bordel. Moi, celle que j'ai vue là, à la Cannes, oh, même cadeau. C'est la légende, la mauvaise légende dit que mes bonnets, les femmes, alors que je suis dans un homme sérieux. Bon, si on parle même du principe que je serais le genre là, je vous assure que celle-là qu'on Vondoyolo a fait venir en dépensant notre argent. Je vous assure que même cadeau. D'ailleurs, je porte même plainte. Donc, on apprend donc que il y a la DCC, Vondoyolo et machin. Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas ces choses-là. Mais on dit qu'apparemment, ils s'entendaient bien. Et maintenant, parce que j'imagine quand même que si tu t'entends bien avec le DCC, on ne va pas arracher ton terrain. Puisqu'on est dans un pays où il n'y a pas de justice. La justice, c'est les coups de fil. Donc, on peut donc aisément faire le rapprochement entre sa nouvelle posture de combattante. Combattante comment? Puisque J. Rémy Ngono, dans ses directs, que nous suivons tous, et nous apprécions tous. Ils nous sont souvent des informations seulement, mais où est-ce qu'il prend ça? Bon, voilà.
Quand il finit ces remerciements là, dans sa boîte noire là, un machin truc, les fourmis magnang, les machins trucs et tout ça. Oh, la gang Kalis Beyala, machin truc. J'y crois que Mingono nous félicite Kalis Beyala. Donc Kalis Beyala est devenue une combattante. Monsieur J. Mingono, moi je vous pose une question. On connaît votre parcours. On connaît votre parcours. Il est infaillible. Depuis toujours, vous êtes dans le combat. Comment vous pouvez, vous parlez comme le langage du quartier, vous pouvez vous mélanger avec Madame Kalis Beyala? Expliquez-moi comment. Comment? Ça a commencé par où? Pour que maintenant vous soyez dans les félicités, machin truc, Kalis Beyala, la grande, machin truc, ma soeur, comment? Expliquez-moi ça. Parce que moi maintenant, je voudrais... J'espère que vous là qui avez des contacts avec lui, vous allez lui transmettre ma question. Oh, c'est encore parti. Parce que il va falloir qu'il réponde. Oh, c'est terrible ça. Voilà. Qu'il réponde à la question suivante. Kalis Beyala était invité sur le plateau de, je pense, Info TV. Il y a 2 dimanches de cela. Elle était invitée, il y a 2 dimanches de cela, sur Info TV, le rendez-vous dominical de Parfait ici. Et il lui a été posé la question de savoir. Enfin, je vous passe l'extrait et on en discute. Alors, je pense que vous avez écouté, ou alors vous pouvez aller sur les plateformes de Info TV. Donc, l'émission Libre Expression de M. Parfait ici. Une belle émission que je suis quasiment tous les dimanches. Voilà. Et pas le dimanche dernier, le dimanche surpassé. Vous allez écouter ça. On est vraiment à la fin de l'émission. Quand Parfait ici pose la question à Kalis Beyala. Bah écoute, si on vous propose encore poste de ministre et tout, bah vous dites quoi? Pour l'instant, on ne m'a pas proposé, mais si on vous... écoutez, ça dépend de quoi, je vais réfléchir. Donc, Kalis Beyala
qui aujourd'hui semble être le fer de lance de l'opposition camerounaise, de l'opposition citoyenne, de la société civile. Celle qu'on voit partout. Et celle que J. Rémy Ngono, magnifique, célèbre, elle nous dit que, en fait, elle n'est pas contre la mangeoire. Elle n'est pas contre le fait qu'elle aussi elle puisse manger. Parce que quand même, nous ne sommes pas naïfs. Dans quel gouvernement de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 1982, dans quel gouvernement de ce monsieur vous allez venir vous dites que non, ça dépend de... Genre que ça dépend des conditions, de ce qu'on va me dire. Donc, si on me propose un bon ministère, ou on ne mange pas, ou c'est vertueux, ou oui, là je prends. Vous connaissez un ministère du renouveau, où on ne mange pas, où on ne détourne pas, où ce n'est pas le tout pour moi, rien pour le peuple. Si vous en connaissez, pardon, envoyez ça à M. J. Rémy Ngono, qui transmette ça à Calice Béala, et qu'elle a dit à son ami Vondoayolo, que bon, voilà le seul ministère convenable, où c'est propre, où je vais faire le vrai boulot. Et qu'elle prenne dans ce ministère, et on voit. Donc, peuple camerounais, J. Rémy Ngono a un problème d'objectivité quand il s'agit des gens avec qui il a une certaine proximité, je ne sais pas trop laquelle, mais voilà. Parce que dans le direct de J. Rémy Ngono de samedi dernier, il a parlé de Calice Béala, en parlant justement des histoires de Franck Biya, qui a pris la femme de son neveu ou son cousin, Bonivan, machin truc, que le Bonivan lui-même, avec Paul Biya, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de fils, machin truc, que Franck Biya a fini par comprendre que Paul Biya ne lui a pas donné son onction. C'est pour ça qu'il a déclaré que on reste derrière le leader naturel. Puisque les franquistes nous amenaient déjà dans les histoires du gré à gré. Mais comme je vous ai dit que ce monsieur-là ne peut pas aller au village. Partir au village, parce que si vous partez au village, ou même si c'est votre fils qui prend votre place, à partir du moment où vous partez au village, vous n'êtes plus président. Et donc, on peut vous insulter. On peut vous manquer de respect. On peut vous dire des vérités. Parce que là, on dira que des vérités. Puisqu'il a mal gouverné. Et il va mourir de ça. Et ça, parce que c'est ça qui va l'emporter. Et il ne peut pas. Il préfère mourir au pouvoir parce que Sa Majesté Bézigui et Kaba Libi nous ont dit que les Bantous, chez les Bantous, on ne parle pas mal des morts. Donc, quand il va mourir, et comme il va toujours être là parce que les morts ne sont pas morts, d'après Birago Diop, le Sénégalais, écrivain et poète, donc, finalement, il aura traversé cet univers, mais comme le seul béni des dieux. Donc, comme il ne peut pas accepter cette condition, c'est pour ça qu'il a fait savoir à son fils que fais attention parce que je peux être violent avec toi. Et donc il n'a pas d'ennemis, il n'a pas d'amis, ce monsieur. Donc même le Bonivan ou c'est Donavan ou Bonivan et tout ça là, sa situation est compliquée puisque apparemment, d'après ce qu'on a appris de J. Rémy Ngono, on lui aurait arraché toutes les terres qu'il avait volées et tout ça là. Donc c'est là où J. Rémy Ngono nous parle
de la relation entre Mbondoayolo et Kalis Beyala. Même sans prononcer son nom, on a tous compris que c'est d'elle qui parlait. Ce qui veut dire que Monsieur J.Remy Ngono sait pertinemment, puisqu'il a même dit qu'il avait conseillé à l'autre de laisser l'affaire là. Donc ils ont une proximité depuis toujours. Même quand Kalis Beyala était donc dans le camp des rassasiés, des en haut d'en haut, elle avait une relation privilégiée avec J.Remy Ngono. Donc J.Remy Ngono, et on a le droit, effectivement, même d'épouser quelqu'un qui est dans l'autre camp. Je dis pas qu'il n'en a pas le droit. Mais quand on rentre dans l'action, on peut appeler ça politique, on peut appeler ça public, on peut appeler ça citoyen de dénonciation, on n'est plus des frères. Puisqu'il y a un qui est dans la mangeoire, en l'occurrence elle était dans le camp de la mangeoire. Quand elle était bien avec Mbondoayolo, elle était dans le camp de la mangeoire. C'est pour ça qu'elle défendait justement la mangeoire. Et lui, J.Remy Ngono, je ne sais pas dans quel statut il est en France, mais j'imagine qu'il peut parler au Cameroun librement. Voilà. Donc, quand tu conseilles dans le camp là, le type là, machin, quitte là-bas, ok. Mais c'est pas parce qu'elle est quittée que tu dois faire d'elle la nouvelle combattante vertueuse qui aime beaucoup le Cameroun et qui dénonce ce qui est pas là-bas. Non, elle dénonce simplement parce qu'elle n'est pas là-bas. Parce qu'on ne lui a pas donné une place. Comme on n'a pas donné une place à Hubert Monon Diana. Je suis désolé. Si on avait nommé Hubert Monon Diana recteur ou ministre et tout, ben, il continuera à défendre les couleurs, enfin, les intérêts du parti, de son parti, hein, RDPC. Hein. Je ne suis pas sûr que Hubert Monon Diana, s'il avait eu un poste, il aurait parlé de la normalisation de l'écart et de l'écartement de la norme. Ah non, hein. Bon, le problème, c'est qu'on lui a posé une condition que lui, il ne pouvait pas accepter. Et ça, c'est tout à son honneur. Parce que les fesses, là, ben, c'est quand même compliqué, hein. Je ne sais pas comment les gens font pour accepter qu'on leur fasse un rentre dedans. Hein. Honnêtement, c'est... Bon, lui, il n'a pas eu ce courage-là. Bon, parce qu'il n'aime pas ça, et voilà. Mais si on lui avait donné un poste sans cette condition, Hubert Monon Diana n'allait jamais parler de la normalisation de l'écart. Si Kalis Beyala avait eu un poste, puisque c'est ce qu'elle cherchait dans ses relations là-bas, si elle avait eu un poste, elle n'aurait jamais fait les sorties qu'elle est en train de faire là. Et J.Remy Ngono ne peut ne pas être conscient de ça. Et donc, dans notre opposition, l'opposition citoyenne, à cette momification de la vie publique du Cameroun, de l'économie camerounaise, de la santé camerounaise, de l'éducation camerounaise, dans cette lutte-là, nous ne voulons pas des parasites. Nous ne voulons pas des parasites. Et Kalis Beyala est une parasite. Et elle a démontré ça sur le plateau de Parfait Aïssi, qui lui-même a dit à la fin que, bon, on a compris. On a compris quoi? Oui, il a compris comme nous tous que, en fait, elle n'est simplement pas la mangeoire. C'est pour ça qu'elle vocifère partout, elle crie la mangeoire, elle n'est pas la mangeoire, elle n'est pas avec nous. On n'a pas besoin d'elle. On n'a pas besoin de Kalis Beyala pour notre combat contre la mauvaise gouvernance du Cameroun. On n'a pas besoin d'elle. Et J.Remy Ngono doit le savoir. Il doit le savoir. Il ne peut pas me dire qu'il ne le sait pas. Et donc, moi je dis encore une chose. C'est que je me veux un homme du milieu. Je me veux un homme objectif qui peut se tromper. Mais je peux être très violent avec ceux qui se permettent quelques écarts de comportement
avec le juste et le bon. Parce que nous tous, nous avons soif de rentrer dans notre pays, de vivre comme on l'a vécu, nous, les enfants d'avant 1982. On a vécu dans un pays beau, où on ne connaissait pas les histoires de ethnofascisme, tribalisme, les machins trucs et tout ça là. Non. Nous avons tous besoin de ça. Et ce n'est pas des gens qui font semblant d'être avec nous. Bipez-moi la baronne de Suisse. Bipez-moi ma petite soeur, ma personne, la baronne de Suisse. Bipez-la moi. Dans son direct, il y a quelques jours, elle a parlé d'une personne. En eBay. Elle va devoir m'expliquer quelle relation elle a avec cette personne-là. Parce que les ennemis du changement sont nombreux ici là-dehors. Et ils nous approchent de différentes façons. De différentes façons. Et moi, je suis approché de différentes façons. Parfois des façons un peu trop bizarroïdes. Et nous allons commencer à dénoncer toutes ces personnes-là qui sont infiltrées dans notre société, qui vivent avec nous normalement, mais qui sont des envoyés du diable. Le diable étant ce pouvoir-là, mais qui ne veut pas nous lâcher. Mais c'est quand même incroyable comment le nègre camerounais est. Mais qui a même dit à ces gens que leur bonheur, leur bien-être passe par la mort de tout un peuple. Mais c'est même comment est. Tu as fait 10 ans au pouvoir. Tu as eu tous les fastes du pouvoir. Tu prends ta retraite. Tu as suffisamment magasiné. Tu gères ton patrimoine. Et voilà. Tu laisses les autres aussi le faire. C'est même quoi? C'est même quoi? Même quand ça va mal, ou toi-même tu es conscient que ça ne va plus, mais tu te débrouilles à tout faire pour que tu sois toujours là. Qui t'a tué. Donc je vais dire, je vais parler avec la baronne. Il y a une fille là qui est là-bas chez elle, là-bas en Suisse. Je vais lui parler de ce personnage. Voilà, une jeune fille. Tu es déjà en Europe, tu as même la chance d'être en Europe, tu as la chance d'avoir un métier. Tu peux manger tous les jours. Mais vous commencez à être dans les mauvais trucs pour défendre des croulants qui de toute façon vont partir, vont vous laisser. Et nous serons encore là pour vous dire que, bon, maintenant, explique-nous. C'était quoi ton projet avec les croulants? Des gens qui sont capables d'aller même lutter à Genève, machin, truc, bagarrer. Pour des grands-pères. C'est quelle malédiction ça?
Maintenant, il faut passer par des méthodes, machin truc, pour venir rentrer dans la vie des Aimé Bonny et consorts, en pensant que, bon, quand on passe par certains moyens là, moi, je suis un béni de Dieu. Hein. Moi, je suis un béni de Dieu. Et là où j'ai attaché ma corde, venez doucement. Venez doucement. Parce que si je n'étais pas un enfant béni de Dieu, je ne serais plus de ce monde. Mais vous ne pouvez pas m'atteindre. Venez doucement. Donc, J. Rémy Ngonon. Délestez-vous d'une certaine familiarité, d'une certaine contagion émotionnelle. Soyez ferme avec tout le monde. Parce que le vrai combattant, c'est celui qui a pour seul ami la vérité, la justice, le juste milieu, l'intransigeance, l'absence de complaisance. Parce que celui pour qui tu as une certaine complaisance là, cette personne, elle est fait la maligne. Elle t'utilise. Parce que tu lui donnes un certain contour, un certain visage humain. Parce que tous les jours, dans vos encouragements là, à la fin, là, vous listez des gens là, machin, tout là. Quand vous prononcez Kalice Beya là, mais elle est en haut. Et il y a des gens naïfs, des personnes naïves qui vont penser que, comme J. Rémy Ngonon a dit ça, ça veut dire que elle est devenue une bonne personne. Kalice Beya n'est pas une bonne personne. Elle est fondamentalement une assoiffée du bien-être et du pouvoir. C'est pour ça que elle-même, elle avoue qu'elle avait dit à... non, nommez-moi ambassadrice de machin, tout là. Je vous dis encore que un homme sérieux qui a la crainte de Dieu ne peut pas accepter une nomination de M. Paul Biya. Un homme sérieux ne peut pas, parce que le pouvoir de Paul Biya est fondamentalement maléfique. Je me répète, le pouvoir de Paul Biya est fondamentalement maléfique. En 41 ans, allez regarder toutes les atrocités commises par les hommes du pouvoir. Allez regarder. Mais tout est maléfique là-bas. Et c'est pour ça que la plupart de ces gens-là, regardez comment ils finissent. Regardez comment ils finissent. Mais Bengo, Mebara, Marafa, Mendoza, tout le monde, maintenant, Hubert Monon-Diana et tout ça. Tout ce qui tourne autour de M. Paul Biya, ça finit de manière maléfique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et vous ne pouvez donc pas me dire que la chouchou de J. Ngonon, qui est un combattant, Kalice Beya là, on me dit qu'elle est simple. Simple en ayant fricoté avec les gens du pouvoir et
s'était embrouillé parce qu'on ne lui a peut-être pas donné quelque chose, mais que, bon, elle demandant, je voulais qu'on me donne ceci, machin, et puis si on me propose, je vais machin, tout là. Vous pouvez me dire qu'elle est simple. Ou alors qu'elle aime la simplicité. Bon, ça, c'est ce que je voulais vous dire là ce soir, à propos du positionnement de J.Ringono que je ne partage pas. Voilà. Alors, je regarde un peu s'il y a quelques commentaires utiles. Parce que c'est aussi bien de partager vos commentaires et d'en discuter. Donc, je vois un peu ce que vous avez dit. Est-ce que je peux retrouver? Alors. Oui, oui, Kigali, la belle. J'espère que tu m'as appelé la baronne suisse. Bon, peut-être qu'elle dort déjà. Avec sa consécration lors des journées de l'excellence africaine, là, je pense qu'elle a beaucoup bringué et elle doit encore se reposer. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça, c'est Yvonne Tchotcham qui le dit. Bon, je ne sais pas si vous le dites à propos de Calice Béa, là, qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis d'accord avec vous. Et vous voyez que si je fais une sortie sur Calice Béa, là, aujourd'hui, mais pas il y a un an, il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a même un mois. Si je ne l'ai pas fait, simplement maintenant, c'est parce qu'il y a eu un élément implacable, sans embâche, qui m'amène à confirmer un peu l'appréhension, le soupçon que j'avais, que non, elle a simplement faim. Elle a simplement faim, elle a soif du pouvoir, elle a soif de privilèges. C'est pour ça qu'elle est aujourd'hui à l'opposition parce que déçue. Ça rappelle un peu quand même Hubert Monondiana qui a parlé de la normalisation de l'écart et l'écartement de la norme, mais parce que effectivement le pouvoir l'avait lâché. Voilà, ça je vous ai montré sa sortie. On lui a posé la question de manière claire, nette et précise. Est-ce que si on te propose, tu dis oui? Ben, elle n'a pas dit que non, je dis non. Elle a dit oui, je dis oui. Mais bon, elle est intelligente, il faut quand même qu'elle dise que, bah, condition, quelle condition? Il n'y a aucune condition avec Paul Biya. Aucune condition. Tu prends, tu viens là et tu fais ce qu'on te demande de faire. C'est tout. Alors, Titan, non, nous dit, soyons capables de critiquer tout le monde, même la famille. Je crois que, Titan, tu as résumé mon propos. Tu as résumé mon propos. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. On doit pouvoir critiquer sa famille. D'ailleurs, on doit même plus critiquer sa famille que le voisin. Et M. J.Paul Rimingo ne le fait pas. Gustave Mwange nous dit que les intérêts se rejoignent au final. Oui, il n'y a pas d'ordre d'émission au Cameroun. Hein. Apparemment, ils vont faire une élection le 9 décembre. Mais ça ferait un an. Enfin, plus d'un an. Puisqu'il y avait une tentative d'élection en décembre de l'année dernière, échouée parce que nous, on a barré la voie à l'imposture du ministre de la Santé. Apprenons à dire que c'est mauvais quand c'est mauvais. Laissons l'âge, la famille. En effet. Ok. Allez, chers amis, ça c'était mon petit direct. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'en faire, bon, par exemple, peut-être tous les 2 jours.
ou quand le bonheur, mais ce sera toujours à peu près à la même heure, vers 21h30, heure de Paris. On essaie de causer un peu, voilà, toujours cette posture, ici, parce que l'heure est grave. Le fauteuil rouge, on va appeler ça. Allez, à très bientôt. Ciao.